Excellence, Monsieur le Président du Faso, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le ministre des Infrastructures et des Travaux publics de Guinée, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Monsieur le directeur général du cabinet Ecofinance Entreprises, distingués invités en vos rangs, grades et fonctions respectifs, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir et un honneur de prendre la parole à cette cérémonie de l'édition 2015 du classement et gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Burkina Faso. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'orientation principale de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable porte sur l'affermissement des bases de l'économie et le renforcement de ce potentiel à réaliser un rythme de croissance accélérée. Cette croissance doit répondre au double objectif d'amélioration du revenu et de création d'emplois et de consolidation des fondements d'un développement durable. Moteurs principaux de la croissance économique et de la création d'emplois, les entreprises ont donc un rôle central à jouer dans le renforcement de l'action visant à réduire la pauvreté et à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, et ceux de développement durable qui prendront le relais très prochainement. Toute initiative tendant à encourager et à faire prospérer les entreprises doit donc être encouragée et appuyée. C'est pourquoi nous soutenons et saluons cette initiative du cabinet Ecofinance Entreprises. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, alors qu'une croissance soutenue a grandement contribué à la transformation économique rapide d'autres parties du monde, on a observé en Afrique en général et au Burkina Faso en particulier que les chiffres relativement bons de croissance n'avaient pas été synonymes de croissance inclusive pour des millions d'Africains toujours pris au piège de la pauvreté. Au Burkina Faso, la croissance économique est en grande partie tirée par les exportations des matières premières, l'or et le coton. Cela contraste fortement avec le modèle de croissance des autres régions en développement, particulièrement l'Asie, où la croissance a été tirée par une éclosion d'entreprises solides et diversifiées, mettant davantage l'accent sur la transformation. Les inconvénients de la dépendance vis-à-vis d'une croissance fondée sur les produits de base comprennent les risques pour l'extraction des ressources, la vulnérabilité face à une détérioration des termes de l'échange, la faiblesse des liens en amont et en aval avec l'économie nationale et l'utilisation limitée des technologies de pointe et surtout le peu d'emplois créés. Le rôle de transformation de l'économie est dévolu aux entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, avec l'accompagnement de l'État en facilitant l'environnement des affaires. Le développement des petites et moyennes entreprises offre donc de possibilités de créer des emplois et de répondre aux autres défis de population en pleine croissance et de transformer ainsi ces projections démographiques potentiellement source d'aggravation de la pauvreté et de l'instabilité en une opportunité de changement positif. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il est couramment admis que les entreprises et les gouvernements doivent jouer un rôle complémentaire dans le développement et établir diverses formes de partenariat. Ce type de partenariat entre le secteur public et le secteur privé est largement recommandé et de plus en plus pratiqué. Particulièrement répandu dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications et de l'eau, on en trouve aussi des exemples dans les domaines tels que l'éducation, la recherche agricole et les transports. Les partenariats publics et privés s'avèrent également efficaces pour la mise en œuvre d'initiatives de développement durable. Il convient de mentionner ici les exemples du Pacte mondial des Nations Unies pour la responsabilité sociale qui comporte de la part des entreprises l'application volontaire de normes internationales en matière d'environnement, de droits de l'homme et
de droit du travail. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le rôle du secteur privé dans l'émergence d'un pays n'étant plus à démontrer, chaque partenaire technique et financier qui appuie le gouvernement du Burkina Faso a en général une stratégie d'appui à ce secteur. La création de cabinets ou instituts indépendants spécialisés en notation stratégique, comme le cabinet Ecofinance Entreprise, relève aussi de cette dynamique. Ces types de cabinets de notation des performances des entreprises dans tous les secteurs d'activité seront de véritables boussoles vers l'émergence effective du pays. Avant de finir mon intervention, j'aimerais féliciter vivement les entreprises lauréates et les encourager à être plus performantes en tant que principaux vecteurs du développement dans leurs pays respectifs et au Burkina Faso en particulier. Je vous remercie de votre aimable attention.